il y a quelque chose à gagner. Mais rien. C'est les mêmes conneries. Pour finir après, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Wesh. 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 Sérieux. Vous n'envoyez pas. Vous n'envoyez pas. Envoyez les cadeaux là. Mettez les cadeaux. Oui, oui, sinon je parle pas. Les cadeaux, il n'y a pas force. C'est forcé. Quelqu'un t'a envoyé d'allumer live. C'est forcé. Laisse les gens font. Laisse les gens envoyer. Sérieux. Mais tout ça, zéro. Donc je perds mon temps. Pourquoi? Bref. C'est que ça va quand même vous donner un petit sourire. Ça va vous ramener à la vie. Je suis parce que quand je fais un petit coucou, c'est tout un panel rempli de des angbetos. Et j'en passe. Bref. Alors, donc le VPS Just Menjos. Tu n'es pas sorti pour parler à des Bordeaux. Des Bordeaux fait des sorties de route, mais très très graves, très très bizarres. En tant qu'artiste, tu n'interviens pas. Donc aujourd'hui, si Kérosène porte plainte, c'est de son droit. C'est son droit. C'est de son plein droit. Il a le droit. Voilà, parce que lui là, il a son image à protéger. Parce que lui là, il a une famille à protéger. Parce que lui là, hein, il se respecte. Et si De Bordeaux a décidé de prendre sa carrière pour faire le torchon d'Abidjan, ça n'engage que lui. S'il a décidé de prendre son image pour mettre en bas de sauce copé, ça c'est lui. Mais qui n'arrive pas sur tout le monde. Parce que après, ça ne fait pas rire tout ce qu'il fait. Il est juste ridicule. Je le dis clairement. Qu'il soit en prison, c'est pas que je me réjouis, non? On ne souhaite pas la prison à quelqu'un. Mais bon, après, s'il n'y avait pas aussi la prison, on n'allait pas être libre. On allait avoir plein de gangsters, tout le monde allait se permettre de faire tout et n'importe quoi. Le monde n'allait pas être structuré. Donc, c'était son destin. La seule chose qu'il a à faire, c'est qu'il sort, il change de comportement, il soigne son image, il prend sa vie au sérieux et puis la vie continue. Kérosène, c'est que des excuses qu'on doit lui présenter. Il a fait un post pour dire qu'il y a sa maman qui l'a appelé. Parce que oui, il respecte sa mère, qui retire sa plainte, qui laisse. Je vois certaines personnes qui disent qu'il est hypocrite. Kérosène vous doit des comptes, quoi. Si on vous a demandé là, c'est vos camarades. Aïe. C'est parce que sa mère a dit qu'il n'a qu'à taper l'œil. Qu'il a dit, ok, maman, c'est toi qui m'as mise au monde. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à toi. Si tu m'as dit de laisser, il n'y a pas autre parole qui peut dire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Je laisse tomber. Il va retirer sa plainte. Et puis après, si la justice veut poursuivre De Bordeaux, ça sera à la justice. Mais lui, s'il retire sa plainte, je pense que lors du jugement, ça peut alléger les choses. Mais vous n'êtes pas là pour aider De Bordeaux. Vous voulez forcément que De Bordeaux reste en prison. Parce que si vous étiez vraiment les vrais fans de Bordeaux, là, vous allez baisser les âmes. Vous allez chercher à calmer les choses. Vous allez chercher à calmer, demander pardon pour le voir dehors. Mais quand vous-même, vous voulez le voir en prison, c'est pour ça que vous sortez pour aboyer si des gens qui sont dans leur droit. Parce qu'ils sont dans leur droit, hein. Voilà. Quand on dit on aime quelqu'un, là, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, le jour où je serai dans la merde, je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à cotiser pour moi. Mais ceux qui m'aiment, là, demandez pardon pour moi. Parce que pardon, là, il n'y a pas autre chose. C'est l'âme, c'est la chose la plus... C'est fort. Il n'y a pas autre chose qui demande pardon. Même si la personne ne veut pas accepter, au moins, vous avez demandé pardon. Parce qu'on est tous des pécheurs et des pécheresses. Vous comprenez? Demandez pardon pour moi. C'est pour ça, moi, quand je vois que j'ai gaffé quelque part, je n'ai pas honte de venir demander pardon. Peu importe la situation, je viendrai demander pardon. Même si c'est 100 fois, je vais venir demander pardon. Je vais venir demander pardon.
Tu as insulté hier? J'ai insulté hier. Je suis consciente qu'aujourd'hui, j'ai mal fait. Je demande pardon. Il n'y a rien de tel. On vous a jamais vu soulever les chansons de Desbordeaux ici. On vous a jamais vu quand Desbordeaux est dans cette tournée ici, là. On vous a jamais vu le soutenir. Vous soutenez Desbordeaux juste quand il fait les conneries. C'est là que vous jouez les vrais fans. Vous êtes dans du aide-moi à détester. D'ailleurs même, vous n'êtes pas des gens qui aimaient Desbordeaux. Vous êtes les gens qui aimaient le voir à terre. C'est nous qui l'avons connu avec Arafat là. On ne veut pas voir Desbordeaux comme ça. C'est pour ça que quand il fait sa sortie, on lui dit non. C'est pas parce qu'on le déteste, mais c'est parce qu'on ne veut pas le voir comme ça parce qu'il a un talent. Contrairement à vous qui voulez seulement qu'il clash. Oui, et puis vous prenez ces injures pour faire... Ça dit que moi, Desbordeaux, ça ne m'aurait pas dérangé si quand il fait ses clashs, il sort des projets. Si Desbordeaux fait ses clashs et puis il sort des projets derrière, au moins, il bénéficie de quelque chose. C'est-à-dire que si ces clashs sont musicales, ou bien comment on dit, musicaux, je ne sais pas quoi, comme ce que il me fait Eddie Dibé. Mais lui, pour rien, il clash pour rien. Il clash pour rien. Pendant que d'autres se font des bifs. Lui, il est dans des clashs. Il va se lever. Fally Ipupa. Mais Fally vient dans son pays. Il fait des salles pleines. Il finit sans faire des concerts privés. Pendant que Desbordeaux a assis derrière disjoncteur et mu à sauce graine. Il se limite qu'à là. Il ne pense pas à sa carrière. Tu vas rentrer dans... Desbordeaux est le seul artiste. Tu rentres chez lui. Même toi, même, je sais pas quoi. Même petit trophée du quartier de Maracana, il n'a pas. Petit trophée de Maracana. Quand tu joues Maracana et puis on fabrique petit trophée. Même, vous voyez les papiers qu'on fabrique en avion. Là. Quand on était petit, il y a les papiers comme ça. Tu fais en avion, puis tu lances, et puis tu sais avion. Là. Il n'a pas ça dans ces trucs à trophée. Il n'a pas ça dans ces trucs à trophée. Grand artiste talentueux. Moi, je me disais que depuis qu'il a perdu ses danseurs où il a fait son accident, là, ça l'a vraiment traumatisé. Mais à un moment donné, il a dit, Bordeaux, construis ta vie. Moula, il a un trophée, il a pris ça, il a roulé voiture en direct, il allait casser la jeter dans la lagune. Et puis il est rentré à la maison. Au moins, ça pouvait au moins dire que tu as eu quand même un petit trophée. J'ai des papier, feuilles comme ça, on fait, moi, mais c'est fait ça. Les feuilles qu'on fait comme ça, et puis tu fais en avion, et puis tu lances, avion, puis tu copies, ça fait, fion, ça va tomber, tu t'en soulever. Desbordeaux n'a même pas ça dans la bibliothèque pour dire qu'il va avoir trophée. Djenemba Djaba, plus de combien de millions de vues, il se concentre même pas pour avoir 10 $. Avec. C'est nous m'ont dit que maillot sans étoile, c'est maillot de bain. Un artiste sans trophée, mais c'est clown. C'est Stouff à Linette. Artiste qui chante et puis n'a même pas petit trophée. C'est un clown. C'est jouer de Noël des enfants. Quand on va à la foire, là. Foire de Noël, là. C'est brillant. C'est... Payé, dit quoi? Oui, je dis un artiste. Mais un artisan. Hein? On n'est pas à l'école ici. Comme toi. C'est un artisan. Ah, c'est un artiste qui chante. Vous voulez doser ça. Desbordeaux a le talent, mais il n'est pas intelligent. Il a le talent, mais il n'est pas intelligent du tout. Il n'est pas intelligent. Tanguy n'est pas intelligent.
seulement là, il n'y a pas pour lui. Mais intelligence là, il n'a pas. Donc, vaut mieux lui dire, peut-être que Dieu a voulu qu'il passe par la prison pour comprendre beaucoup de choses. Quand il va partir, puis il va revenir là, il va savoir que, quand ça fait la part des choses, il va savoir, même si c'est 1 jour, 2 jours, il va faire la part. Moula même bâti, non. Et puis il est sorti. Alors la Moula est devenue très sage. Est-ce que vous voyez Moula dans les trucs? Il est très sage. Donc quand il va sortir là, il va comprendre que ça sera lui et ses fans. Il va mieux se concentrer sur ses fans que se mêler des histoires à la con qui n'ont ni tête ni queue. Il va se concentrer sur sa carrière et sur sa vie de famille. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, mon vieux père Joss Menjos, franchement, sans te manquer de respect, j'ai trouvé ta sortie très inutile. C'était pas nécessaire en fait. Voilà, ce que tu n'as pas fait au début, c'est pas maintenant que tu vas venir faire. C'était inutile, franchement. Fallait plutôt chercher à apaiser dans le secret comme tu l'as toujours fait. Fallait plutôt, bon, comme tu dis, tu parles en privé à des Bordeaux. Chercher plutôt, comme c'est ton petit frère, aller à Abidjan, calmer les choses, réunir les artistes, réunir les promoteurs, et puis calmer, demander pardon. Et puis il va sortir. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas de venir dire non, c'est politisé, c'est tant. Il y a quelqu'un qu'on aime dans le gouvernement de Papa Adolake de Bordeaux. La première dame. Ils ont reçu de Bordeaux ici avec la première dame. C'est quoi qui est politisé? Même si on dit qu'on veut faire la pousse, c'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qu'on aime, il y a un artiste qu'on aime dans le gouvernement de Papa Adolake. Le jour du concert de Bordeaux au Cefetel, là, tous les cadres de RHDP étaient là-bas. Pourtant, il y a des artistes ici, là. Pour avoir, par exemple, ma préférée comme ça, quand Séan fait ses spectacles-là, elle-même, tous ses fonds propres, elle-même. Mais le jour, là, j'ai dit tout le monde, il y a eu Kadi Touré, il y a eu tous les animateurs de NCI et de d'autres télés. Et puis tous les autres cadres. La maman de Didier Drogba même était là. De Bordeaux doit se saisir de cette occasion-là pour enlever ces 2 pieds longs là. Ces pieds d'Assis Congo là, ils devaient enlever ça. Et puis se concentrer pour avoir une belle opportunité. Pour voyager à Djine Badjabala. Mais il a fini de faire concert là. Il a porté Dumba Boubou et poche dedans. Il a ramassé tout l'argent, il est venu s'asseoir. Même sauce graine derrière le mur, il n'a pas enlevé. Disjoncteur là. Oh, il est déplacé disjoncteur, il n'a pas enlevé. Il vient s'asseoir. Bon, dans le boya. Venez, il y a quelqu'un de Paris. La fille qui est à Paris, qui s'appelle Aya Robert là. Aya Konje là. Que son enfant n'a pas papa là. Il y a quelqu'un de Paris, c'est une femme. Et Didi Ben m'a pas fait à tout. C'est dans ça là, il est venu faire avec tout gloire qu'il a eu. Moi, quand de Bordeaux est venu faire me clasher là, il me suis dit que, yeah, on peut tomber comme ça. C'est pas que je me sous-estime, mais c'est pas de Bordeaux qui a venu me clasher. De Bordeaux. Tchéo. Aya qui était dans beaucoup de bassesses là. Toi, de Bordeaux, grand artiste. Ça a quel sens? C'est là il a vu que, ouais, moi là, il est vraiment perdu. Il est vraiment perdu. Sinon, pourquoi? Sinon, mon son. Mané. En tout cas, Kérosène, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es une très belle personne. D'accord? Moi, quand je sais pas, avant que j'étais à l'école, j'ai fait un live, je vous ai dit que c'est Kérosène qui a porté plainte. C'est comme on appelle ça même. Benzema qui m'a appelé pour me dire que non, Kérosène n'a pas poursuivi sa plainte. Et que, non, c'est moi qui ai appelé Benzema, il m'a appelé. Il a dit que Kérosène n'a pas poursuivi sa plainte. Et que c'est Nama Bouaké qui a fait arrêter le truc. Moi aussi, bon, je me suis dit que voilà. Mais après ça, quand il a fini mon live, j'ai compris que non. Nama même peut rien créer, même dans cette affaire-là. Adamo. Il peut rien créer. En tout cas, c'est mon vieux père, mais bon. C'est Kérosène. Voilà, c'est la première chose que je vous avais dit là, c'était ça. Parce que je pensais que c'était la première. Benzema m'a tellement rassuré.
Il me suis dit, déjà, deuil le bé. On dit Sidiki peut créer quoi? C'est pas Sidiki. Ils veulent changer la situation. C'est pas Sidiki du tout. C'est Kérosène. Quand des Bordeaux est arrivé à l'aéroport, effectivement, on l'a arrêté. Et comme Kérosène était en déplacement, ils l'ont laissé. Quand Kérosène est revenu, bah, ils l'ont appelé pour qu'il prouve réellement ce qu'il a dit de Kérosène. Il n'avait pas les preuves quand ils l'ont déféré. C'est quand peut-être qu'il y a eu d'autres plaintes, mais la plainte de Kérosène est lourde. Parce que c'est une question d'âme. C'est une diffamation très grave. Voilà. Donc, quand on dit que un artiste, on dit que Kérosène a les âmes, ça veut dire que les autorités même font pas leur travail pour que Kérosène rentre les âmes. Ça aussi. Vous avez pensé à ça? Parce qu'en disant que Kérosène a les âmes chez lui à la maison, il faut dire que la douane ivoirienne est ouverte. Parce que Kérosène n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'âmes. Ah. Donc, comment il avait venu les âmes? Donc, ça veut dire que non seulement il diffame sur Kérosène, mais aussi il entend en effet comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les âmes rentrent. Sinon, Kérosène a les âmes là où? Est-ce que nous, on fabrique âmes en Côte d'Ivoire? Ça, vous n'avez pas pensé à ça aussi? Faire croire que la Côte d'Ivoire, on peut faire rentrer les âmes et que Kérosène a beaucoup d'âmes chez lui. Ça veut dire que la douane, comment il a fait rentrer les âmes là? Comme vous n'êtes pas aussi intelligent, vous n'avez pas pensé ça, vous limitez seulement à des conneries. Et les autorités tiennent compte de ça. Hein. Voilà, parce que c'est leur pays, c'est eux qui dirigent le pays, en fait. Du coup, quand tu dis que telle personne a des âmes, ça veut dire que tu insinues que la Côte d'Ivoire fait du blanchiment d'âmes et que on peut rentrer les âmes comme on veut. Parce que pour avoir beaucoup d'âmes, il faut avoir port d'âmes. Kérosène, il fait qu'un travail à pas chanter pour avoir des âmes chez lui. Et comment les âmes là sont entrées? Il oublie que il mettait aussi la douane et les autorités ivoiriennes dans ça aussi, indirectement. C'est grave. Les âmes, la Kérosène a fait rentrer ça comment? Avec quelle fouille hein, à l'aéroport d'Abidjan là? De toute façon, on te fouille là. Âme les rentrée comment? Lui, il a fait comment pour faire rentrer âme? On n'est pas producteur d'âme. On ne fabrique pas âme. Nous-mêmes, on fait venir ça pour nous défendre, pour donner aux autres. Mais comment lui, il a pu avoir ça? Si. Donc, quand il vérifie, qu'il voit qu'il a menti, que Kérosène n'a pas d'âme, ça veut dire qu'il a aussi menti sur les autorités, sur la douane, sur tous ceux qui protègent le pays pour ne pas que les âmes rentrent ici. Même si c'est pas bateau, il y a forcément la douane. D'accord? Donc, c'est une diffamation indirectement sur la douane et puis sur Kérosène. Poussez votre réflexion loin. C'est pour ça qu'ils l'ont fait arrêter pour qu'il arrête de raconter des conneries. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où les âmes peuvent rentrer à tout bout de champ. Le pays est trop en sécurité. Le pays est trop surveillé. Si quelqu'un doit faire rentrer âme, c'est le Prado pour les autorités. Maintenant, si une personne... Je pense qu'une personne peut avoir son âme, mais il faut avoir le port d'âme. Il faut avoir une autorisation. Et en tant que qui, tu as ton âme, tout ça là, il faut passer tout ça. D'accord? Donc, il veut dire qu'il y a corruption, Kérosène n'a pas passé tout ça là, mais il a ça chez lui à la maison. Donc, il y a une corruption quelque part qui met en mal les autorités face au président de la République et face à d'autres pays qui peuvent s'asseoir pour dire que l'artiste Kérosène a des âmes. Et puis, certains vont se permettre de faire entrer les âmes aussi en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça aussi. Donc, il faut stopper ça. Il faut faire apporter ce démenti-là pour le faire arrêter, pour que le monde entier sache que ce qu'il a dit, c'est faux. Ben voilà. On lui a demandé de prouver, il n'a pas les preuves. Donc, ils l'ont arrêté. Donc, non, Boaké, c'est pas pour lui quitter ou dans cette histoire. Mais, voilà quoi. Donc, c'est déjà bien que Kérosène a décidé, en tout cas, je vais mettre son poste ici, de passer à autre chose, de retirer sa plainte. C'est un frère, c'est un compatriote. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, depuis qu'il a perdu ses danseurs, vous vous rappelez que de Bordeaux s'est plus retrouvé. Depuis qu'il a fait son accident là, du vivant d'Arafat, il s'est plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça agit toujours sur lui. Voilà, c'est pour ça qu'il se permet de raconter tout et n'importe quoi. Et c'est pas facile, hein, de faire un accident et savoir que tout le monde a déjà
Sauf toi. C'est pas facile. Il a besoin de voir un psychologue. Si c'est en France, ici, ils vont le suivre. Mais en Afrique, les gens négligent tout. Voilà. Les gens négligent tout. Les gens négligent tout. Normalement, des Bordeaux... D'accord? Il devait être suivi. On devait l'envoyer quelque part, le suivre. Mais il est sorti de l'hôpital net. C'était pas comme ça. Moi, je pense que c'est ça son problème en ce moment. Sinon, De Bordeaux n'était pas comme ça. C'est vrai qu'il faisait ses clashs, mais il n'allait pas dans la bassesse. Il n'allait pas dans la bassesse. Je pense que vous savez, vous êtes d'accord avec moi. Depuis De Bordeaux a fait son accident où ces danseurs ont déjà là. Moro là, c'est plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Moro est parti dans tous les sens. Vous vous rappelez qu'il enlevait même Bao sur Arafat. Il est parti dans tous les sens. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire un accident et savoir que c'est toi seul qui as survécu. C'est pas tout le monde qui a le truc. Donc, De Bordeaux est dépressif par rapport à ça. Faut pas rigoler. La dépression, là, c'est quelque chose. Et la dépression, là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs symptômes de dépression. Tu peux manifester autrement. Tu peux être quelqu'un de bien, de cool. Et puis, une dépression peut te faire changer. Parce qu'il va de mal en pire. Il sort des tubes, ça cartonne pas, ça le décourage. Ses danseurs vivaient avec lui. C'était sa petite famille, c'était ses petits frères. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que comme il est dur d'esprit et tout, il ne peut pas venir pleurer devant nous. Mais peut-être que ça le travaille. Côté stable financièrement, bon, je sais pas, mais côté famille, là, il n'est pas stable. C'est quelqu'un, on l'a vu ici avec une Camerounaise, Ngonon. Ils sont venus se plaindre ici, s'insulter. De Bordeaux, il n'arrive pas à se relever. Je pense que quand il va sortir de là, prenez-le, envoyez-le quelque part aux États-Unis ou bien je sais pas où, ou peut-être dans Abidjan là, mais il doit voir un psychologue. Il doit voir un psychologue avec qui il va parler des heures. Il doit suivre une thérapie pour oublier parce que sa grosse plaie là, c'est ça. C'est cette grosse plaie. Depuis qu'il est sorti de cet accident là, il s'est plus remis. Donc vous devez, c'est-à-dire que vous qui êtes autour de lui, si vous l'aimiez vraiment, vous devez vous asseoir avec lui pour qu'il puisse parler, il puisse passer à autre chose et puis se reconstruire. Je pense que c'est ce qui sera mieux pour lui. Oui. C'est ça son problème actuellement. Voilà. On va voir, on va faire la lecture du poste de mon artiste. De ma personne. Oui, c'est ma personne qui est roux. Oui. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de bien, de simple. Merci à vous qui m'avez soutenu. Merci depuis le début de cette affaire. Merci pour la force, pour le protège. Hein? Protège, hein? Pour protéger, pardon, ça. Merci pour la force, pour protéger ma famille et pour mon honneur, je me dévers de réagir sincèrement, enfin, sérieusement, face à ces propos diffamatoires. Ok? Bon, lecture nous lisons. Je n'ai pas fait lecture nous lisons que la lecture est déjà compliquée dans ma main. Lecture nous lisons. Kérosène. Merci à vous qui m'avez, voilà, soutenu depuis le début de cette affaire. Merci pour la force. Pour protéger ma famille et pour mon honneur, je me devais de réagir sérieusement face à ces propos. Voilà, diffamatoires. Je n'étais plus que déterminé et aller au bout. Voilà.
aller au bout de cette affaire. Mais la voix de ma mère m'a résonné encore à l'oreille. Résonné, oui. M'a résonné encore à l'oreille. M'a résonné, pardon, c'est pas résonné. M'a résonné encore à l'oreille. Joël, laisse tomber. Dieu a déjà fait. En espérant que chacun ait pris cette affaire en eux. On ne joue pas avec tout. On laisse tomber avocato, le reste est en tes mains. Nous, on laisse au pas élu. Mon cher. Ça s'applaudit. Oh. Merci. Oh. Merci. Oui, oui, je suis au CP1. Je suis au CP1. Je raté. J'ai fait ma lecture à ma façon. J'ai raté. J'ai loupé. J'ai l'épée. D'accord? Voilà. Merci à Kérosène pour cette belle initiative. Merci beaucoup de laisser tout tomber. Merci d'avoir écouté la voix de ta maman. C'est ta génitrice, c'est ton Dieu sur terre. Merci beaucoup. Si toi, tu as laissé tomber, nous, on peut faire quoi? On va laisser tomber aussi. On te suit. Je te dis que dans cette affaire, toi et moi, c'est une place. Je te soutiens. Je te soutiens et je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Non, je te soutiens.